nous allons prendre une des situations qui s'est produite dans le désert, et cela nous le voyons dans le livre de Nombres chapitre 11 et le verset 1. Il a dit que le peuple s'est mis à se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux et Dieu commença à frapper dans tous les camps des enfants d'Israël. Mais en réalité, de quoi se plaignait le peuple? Il y a un des grands commentateurs de la Torah du nom de Rashi qui nous explique que quand le peuple a quitté le mont Sion pour se diriger vers la terre promise, Hachem va donc leur faire parcourir une distance de 3 jours en une seule journée. Donc, ils sont épuisés. Et cet épuisement va être donc l'objet de leur plainte. Le peuple va se plaindre d'avoir parcouru un chemin de 3 jours en une seule journée. La question qu'on va se poser, pourquoi est-ce qu'Hachem a-t-il eu besoin de les fatiguer de la sorte? Pourquoi il permet que le peuple fasse cette distance de 3 jours en une seule journée? Et sur cette question, les sages d'Israël disent que, en fait, c'est en surmontant les épreuves dans notre service d'Hachem qu'il nous donne des mérites. C'était donc un moyen pour voir quels sont ceux qui sont aptes à bénéficier de la terre promise. C'est ainsi que Hachem, il va mettre expressement cette épreuve de 3 jours de marche en une seule journée comme épreuve devant eux pour évaluer individuellement la vie de chaque pèlerin. Puisque tous ils s'en vont vers la terre promise. Mais c'est chacun qui entre dans la terre promise. Et c'était donc une épreuve pour voir quel était le niveau spirituel de chaque personne. Quand nous lisons la Torah, nous découvrons dans la Torah que Hachem mit 10 épreuves devant Abraham, notre patriarche, et il surmonta les 10 épreuves. Et lorsque Abraham surmonte ces 10 épreuves, Hachem fit alliance avec Abraham. Il appelle donc mon ami. La question qu'on devrait même se poser, est-ce qu'une chose peut arriver dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, sans que Hachem ne l'ait permis? Voici la quintessence de cette interrogation que nous lisons dans la lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 37. Mais nous répondons que Hachem est le maître des temps, est le maître de toutes les situations. Il est à l'origine de toute situation, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Nos saints d'Israël disent que la terre sainte, qui est donc le symbole de la bénédiction dite éternelle, elle se mérite que au travers des épreuves. Il n'y a pas de bénédiction qu'Hachem nous donne si ce n'est au travers des épreuves. Pour voir si tu mérites cette bénédiction, il va dresser devant toi des difficultés. Et pour le peuple d'Israël qui est en train de partir vers la terre promise, Hachem va mettre devant eux juste une toute petite épreuve. C'est-à-dire la distance de 3 jours en une seule journée. Mais le sage, Idouché Harim, va nous éclairer pour nous dire que l'épreuve de la génération du désert était le chemin de 3 jours en une seule journée. Mais dans leur ignorance, le peuple va murmurer
il va se plaindre. Ce qui va irriter Hachem pour que de 3 jours, il passe à combien? À 40 années dans le désert. La Torah aura de nous dire que lorsque un homme est devant une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est suscitée, elle est commandée, elle est dirigée par Hachem. Et lorsque l'homme va donc se plaindre de cette situation, Hachem ne fera qu'à nous dire cette difficulté. Rien que pour t'entraîner dans la pénibilité de la situation, jusqu'à ce que tu puisses comprendre que c'est lui qui a permis que tu traverses cette situation. Et que tu n'as pas le droit de t'en plaindre, mais au contraire, de rendre grâce à l'Éternel. Pour vous dire qu'il n'y a pas un bonheur, il n'y a pas une bénédiction, il n'y a pas une situation d'aisance que nous pouvons mériter si nous ne passons pas par un test divin. On dira que la bénédiction de l'Éternel se mérite et elle n'est subie d'aucun chagrin. Que Hachem vous bénisse. Amen. Et que chacun comprenne que quelle que soit la situation que tu vis, en fait, Hachem l'a permis pour une situation bien précise, pour ton élévation spirituelle. Qu'Hachem vous bénisse. Amen.